profitez pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Règle creepypasta. Comment se cacher des autorités? Un nis, ou tonte en suédois, est une créature du folklore scandinave. C'est un petit lutin à barbe blanche, souvent croisé d'un bonnet rouge pointu. Il vit généralement dans les fermes ou près des maisons et protège les habitants, les animaux et les récoltes. Mais attention, le nis est très susceptible. Si on le néglige ou si on le traite mal, il peut devenir farceur ou même très vengeur et causer des ennuis. Le nis est un esprit protecteur, mais qu'il vaut mieux ménager. Madame X, Monsieur X, bienvenue dans votre nouvelle maison pour quelque temps. La police ne vous trouvera pas au nord. Au bout de ce chemin, environ 1,5 km, se trouve une cabane où vous logerez. Maintenant, c'est très important. Il y a des règles à suivre pour traiter avec les gens d'ici. Prenez cette liste, je vais la passer en revue. Il y a une autre copie dans la cabane. Règle 1. Ne jamais aller dans la forêt. Restez sur le chemin près de la cabane ou dans la clairière autour de la cabane. La forêt appartient au nis, c'est le contrat. N'allez pas dans la forêt, pas pour faire pipi, ni pour regarder autour de vous. Jamais. Si vous voulez vous promener, allez sur le chemin ou dans la clairière. Vous ne me croyez pas? Vous voyez, quand vous voulez éviter la police, vous m'appelez. Il n'y a personne à appeler pour éviter les nis ici. Continuez à rire et vous vous retrouverez éparpillés sur cette route dans une semaine, le ventre à l'air, les organes ici et là, les entrailles dispersées. Règle 2. Ne coupez pas et n'endommagez pas les arbres intentionnellement. La cabane contient une hache dont vous aurez besoin pour couper du bois de chauffage. Ne l'utilisez pas sur les arbres. Les nis possèdent tous les arbres ici. Vous n'aurez pas besoin d'éliminer les nouveaux arbres qui poussent, alors ne vous inquiétez pas. Quand je ferai ma tournée de ravitaillement, je vous apporterai du bois à couper. Alors ne vous inquiétez pas si vous en manquez. Règle 3. Préparez un bol de sucreries tous les soirs. Les nis nettoieront votre vaisselle, rangeront votre cabane et viendront tous les soirs. Mais vous devez les payer. Laissez un bol de bonbons dehors chaque soir. J'ai des dizaines de boîtes dans le garde-manger. Assurez-vous de bien refermer les boîtes après avoir versé les sucreries. Sinon, les nis pourraient y voir une invitation à manger toute la boîte. Ne cachez pas non plus le bol quelque part. Laissez-le simplement sur une table ou sur le comptoir. Si vous le cachez, ils penseront que vous vous moquez d'eux, ou bien que vous voulez jouer à des jeux, et croyez-moi, leurs bêtises n'en valent pas la peine. Si vous oubliez de laisser un bol, laissez 2 bols le soir suivant en guise d'excuse. Si vous manquez trop de nuit, ils casseront des assiettes. C'est un mauvais signe, et si vous ne commencez pas à laisser des bols, vous allez vous réveiller au milieu de la forêt. J'apporterai plus de sucreries lors de la tournée de ravitaillement du mois prochain, alors ne vous inquiétez pas si vous en manquez. Règle 4. Chaque matin, ouvrez le Judas et regardez dehors. S'il y a un crâne de cerf nettoyé sur le poteau en bois, ne quittez pas la cabane. Verrouillez les portes, fermez le Judas et les stores, et ne quittez pas la cabane avant d'avoir constaté que le crâne a disparu, en général au bout d'un jour ou 2. Si vous entendez un sifflement aigu en marchant dehors, rentrez immédiatement dans la cabane et verrouillez-la comme si vous aviez vu le crâne de cerf sur le poteau. Ne regardez pas par les fenêtres ou le Judas, sauf pour vérifier si le crâne a disparu, et ne répondez pas aux coups de porte, aux bruits ou aux voix qui se font entendre à l'extérieur. Ne regardez pas par le Judas si vous entendez des bruits à la porte. Supposez que le crâne est là pour un autre jour. En fait, les nis ne sont pas les seules créatures dans le coin. Il y a des entités plus sombres que vous préférez ignorer. Si elles sentent la présence d'un être humain, elles commenceront à vous chercher dans les environs.
Les Nice les ralentiront et les empêcheront d'atteindre la cabane du mieux qu'ils peuvent. Mais ils l'atteindront s'ils vous cherchent. Heureusement, ils ont empêché les entités d'entrer dans la cabane. Mais ces entités essaieront toujours de vous piéger à l'extérieur. Des choses comme un arbre qui s'écrase ou des coups de feu. Vous entendrez peut-être aussi les voix de vos proches, les voix de la police qui vous disent d'ouvrir, ou même ma voix qui dit que j'ai oublié ma clé. Ne les écoutez pas. Vous devrez regarder par le Judas chaque matin si vous êtes coincé à l'intérieur, juste pour vérifier si le crâne est toujours là. Faites-le rapidement. Ne regardez pas longtemps ou vous verrez quelque chose de vraiment effrayant. J'ai laissé des livres, un générateur pour allumer la télévision et quelques DVD. Vous pouvez regarder des films et lire pendant que vous êtes coincé à l'intérieur. Si vous devez rester dans la cabane pendant quelques jours, remplissez toujours le générateur avant de vous coucher chaque nuit et assurez-vous d'avoir toujours du bois de chauffage dans la maison. Sinon, vous risquez de devoir vous emmitoufler dans la cabane. Encore une fois, j'apporterai un peu plus de gaz et les demandes de livres que vous avez eues chaque mois. Règle 5. Ne pas sortir s'il fait nuit. Vous pouvez sortir du lever au coucher du soleil, sauf dans le cas du crâne de cerf mentionné auparavant. Les Nice sont les maîtres de la nuit, alors ne faites rien dehors quand il fait nuit. Tout ce dont vous avez besoin se trouve à l'intérieur de la cabane. Règle numéro 6. Lorsqu'il fait nuit, n'enquêtez pas sur les chuchotements ou les gazouillis dans votre maison. N'essayez jamais d'apercevoir, ni même de filmer ou de prendre en photo les Nice. Ce bruit est celui des Nice qui travaillent dans votre maison. Ils n'aiment pas être vus, alors ne les cherchez pas ou ils vous puniront. Ne leur adressez pas la parole et n'essayez pas de les filmer à leur insu ou en cachant votre caméra. Ils sauront si vous les avez vus clairement et si c'est le cas, ils seront très en colère. Règle 7. Si vous mettez en colère un Nice, excusez-vous en mettant de la crème fouettée sur les bonbons. S'ils vous avertissent ou vous aident, utilisez également de la crème fouettée pour les remercier. Il suffit de mettre une cuillerée de crème fouettée sur les bonbons dans le bol. Pour eux, c'est comme de l'alcool, et ils vous pardonneront généralement si vous les avez énervés. Mettez aussi de la crème pour les remercier s'ils vous mettent en garde. Il y a des tonnes de boîtes de ce produit dans la cabine, et j'en apporterai si vous en manquez. Par contre, ne leur donnez pas de la crème fouettée tous les soirs. Ils seront trop souvent ivres, et ce n'est pas bon. Essayez aussi d'éviter autant que possible de les mettre en colère, car la crème fouettée a ses limites et pourra peut-être ne pas tout résoudre. Il n'y a pas de satellite, de câble, d'internet, de téléphone, rien ici. Cette cabane est complètement hors réseau. Cette route ne figure même pas sur la plupart des cartes. Si vous avez des problèmes avec les gens du coin, vous êtes seul. Il y a une trousse de premiers soins si vous vous blessez, et si vous vous cassez ou vous tordez quelque chose, vous verrez que les Nice vous ont aidé à vous faire une attelle pendant que vous dormiez. N'oubliez pas de les remercier s'ils le font. Règle 8. N'ouvrez la porte à personne et cachez-vous dans la cabane si vous voyez quelqu'un à l'extérieur. Je vous ai mis en garde contre les entités qui tentent d'entrer, mais il peut aussi y avoir des randonneurs ou des chasseurs qui se promènent dans les environs. S'ils frappent, ne répondez pas. Votre visage est sur toutes les télés. Vous êtes reconnaissable par tout le monde. Et si la police découvre que vous êtes ici, c'en est fini de vous. Ne vous inquiétez pas si la personne ne veut pas partir. Les Nice la chasseront si elle continue à vous harceler. Quant à moi, j'ai toujours ma clé. Je n'aurai donc jamais besoin que vous m'ouvriez la porte. Il va sans dire qu'il ne faut jamais inviter d'autres humains que vous pourriez voir dans la cabane. Restez loin des autres. Si vous vous faites arrêter, je ne pourrai pas vous aider. Je reviendrai le mois prochain avec de la nourriture et d'autres fournitures dont vous avez besoin. Respectez les règles à la lettre. Le dernier type que j'ai fait disparaître se croyait au-dessus de tout. Quand je suis revenu, ses jambes pendaient à l'un des arbres. « Détendez-vous, Madame X, Monsieur X.
J'obtiendrai votre nouvelle identité une fois que la chaleur sera retombée. Et les Nice sont vos amis si vous les traitez bien. Et comme vous allez être là pour un bon moment, autant vous habituer à eux.